Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de prière. Nous voulons passer 1 heure dans sa présence. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons aller rapidement dans les Écritures. Tu peux continuer à inviter tes frères, inviter ta famille, tes amis, tes connaissances. Nous ouvrons nos Bibles entre-temps. Nous allons dans 1 Corinthiens 12, verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors pendant que tu es là, est-ce que tu peux déjà ouvrir ta Bible? Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Nous voulons décoller, nous voulons démarrer ces temps de prière avec le Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors je reprends encore ce passage, 1 Corinthiens 12, verset 3, il est écrit: c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit de Dieu. Par ce passage, bien-aimé, nous comprenons qu'il est impossible de dire que Jésus est anathème lorsqu'on est conduit par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire que Jésus est maudit. Il est impossible de blasphémer contre Jésus lorsqu'on est conduit par l'Esprit. Et aussi, il est impossible de dire que Jésus est Seigneur si l'on n'est pas poussé par l'Esprit. Il est impossible de prier. Il est impossible de dire que Jésus est Seigneur s'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Et voilà pourquoi d'entrée de jeu, nous allons dire: Saint-Esprit de Dieu, cette nuit, viens nous conduire. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas parler de par moi-même. Parce que si je parle par moi-même, si je prie de par moi-même, je pourrais être amené à dire Jésus est anathème. Je ne veux pas être poussé par le sommeil. Je ne veux pas être conduit par le sommeil, mais je veux être conduit par toi. Vous savez, lorsqu'on prie dans le sommeil, on peut dire que Jésus est anathème. Voilà pourquoi nous allons dire: Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à prier. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de prier. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi les mots. La Bible déclare: personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à dire: Saint-Esprit, donne-moi de pouvoir prier, poussé par toi. Je vais être poussé par toi cette nuit. Donne-moi la force de prier. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi les mots qu'il faut. Cette nuit, je ne veux pas prier par mon intelligence. Je ne veux pas prier par expérience. Je ne veux pas prier par habitude. Mais je veux prier, Saint-Esprit de Dieu, par toi. Je veux que toi seul, tu me donnes les mots. Cette nuit, Saint-Esprit, inspire-moi les paroles. Inspire-moi les paroles. Inspire-moi les paroles. Oh bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit de Dieu? Dis: Saint-Esprit, cette nuit, je ne veux pas dire, je ne veux pas me retrouver en train de dire que Jésus est anathème, parce que la chair peut me pousser à dire que Jésus est anathème. Mais je veux dire que Jésus est Seigneur. Je veux prier. Il est écrit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Est-ce que tu peux dire: Saint-Esprit de Dieu, oh, donne-moi les mots qu'il faut. Saint-Esprit de Dieu, je veux prier par toi. Je veux être poussé par toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de toi ce matin. Donne-moi l'énergie. Donne-moi la force nécessaire de pouvoir veiller. Oh, j'ai besoin de toi, esprit d'éveil. J'ai besoin de toi, esprit d'éveil. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier dans sa chambre? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier au salon là où il est? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Bien
Bien-aimé, est-ce que tu peux te mettre en mouvement là où tu es? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit de Dieu, ce mande libra ileka zuprali katole brande. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Il est écrit dans ta parole, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Oh, remplis-moi de tes paroles. Donne-moi les paroles cette nuit. Donne-moi les paroles afin que je prie. Donne-moi les paroles afin que je puisse élever Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Esprit de feu, embrase-moi dans la prière. Oh, Saint, est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit de l'embraser cette nuit? Saint-Esprit, enflamme-moi. Lipro kit libra iliste mind dist elifardiste pradelosia. Oh, Saint-Esprit, l'esprit de la prière. Réponds, Saint-Esprit. Réponds un esprit de prière cette nuit. Saint-Esprit de Dieu, réponds un climat de prière dans nos chambres, au salon là où nous sommes, Saint-Esprit, au salon, dans nos chambres là où nous sommes, dans nos appartements. Réponds, Saint-Esprit, le feu de la prière. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, embrase-moi, embrase-moi cette nuit, enflamme-moi cette nuit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton feu. Oh, Saint-Esprit, donne-moi les paroles, donne-moi les mots, donne-moi les mots, donne-moi les mots, donne-moi les mots. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit de Dieu, sans toi je ne peux pas veiller, sans toi je ne peux pas prier. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Ma chair est faible. Oh, Saint-Esprit, je n'ai pas assez de mots pour prier. Mais je veux que toi seul, tu m'inspires. Apprends-moi à prier. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas parler à Dieu. Je ne sais pas prier. Mais cette nuit, Saint-Esprit, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bien-aimé, prie là où tu es. 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 Prie. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te conduire. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Maintenant que le Saint-Esprit nous a donné, nous a remplis. Maintenant que le Saint-Esprit a allumé son feu. Nous allons aller dans Éphésiens 1. Allons-y dans Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 20 à 21. Éphésiens 1, verset 20 à 21. Là où tu es, ouvre ta Bible. Nous allons lire dans Éphésiens 1, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bien-aimé, dans ce passage, l'apôtre Paul nous fait savoir que Dieu a élevé Christ à sa droite, qu'il a ressuscité des morts et qu'il a élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, savait qu'il devait avoir des noms qui devaient être nommés dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Et présentement, il y a un nom qui est élevé par les médias. Il y a un nom qui est élevé dans nos sociétés. Il y a un nom qui est élevé dans toutes les nations. Actuellement, il y a un nom qui est élevé. Mais nous allons élever Jésus au-dessus de tout nom qui est en train d'être nommé en cette saison. Nous allons reconnaître qu'il n'y a que Jésus qui est Seigneur. Nous allons reconnaître qu'il n'y a que Jésus qui a vaincu la mort. Nous allons élever Jésus au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute pandémie, au-dessus de toute malédiction, au-dessus de toute maladie. Est-ce que tu peux élever Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux élever Jésus là où tu es? Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a vaincu la mort. Et en ce mois pascal, j'aimerais te rappeler qu'il est l'agneau pascal. Il est celui qui est allé à la croix. Il est celui qui a vaincu. Il est l'agneau. Il est celui qui a vaincu toute puissance. Est-ce que tu peux élever Jésus?
Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons car il est écrit, Seigneur, que tu as été, ô Seigneur éternel des armées, élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Nous t'élevons au-dessus de ce nom qui est élevé en cette saison. Seigneur éternel, je t'élève au-dessus de toute puissance maléfique dans nos nations. Je t'élève au-dessus de tout nom, élevé dans ma famille. Ma ilobre ile kato lebrasia, libra ile bradushte. Là où tu es, tu peux élever Jésus au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout, au-dessus des puissances des ténèbres, au-dessus des complots de l'ennemi. Élève Jésus cette nuit là où tu es. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Cette nuit, nous voulons élever le roi des rois. Ma ilebra ile katouche, libra ile bradiche. Il y a un nom qui a été élevé par les médias. Il y a un nom qui est dans toutes les bouches actuellement. Mais nous refusons d'élever ce nom. Nous refusons de couronner ce nom. Nous couronnons Jésus. Nous reconnaissons qu'il n'y a que Jésus qui est Seigneur. Nous reconnaissons qu'il n'y a que Jésus qui est roi. Seigneur, je t'élève dans ma vie. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de mes problèmes. Je t'élève au-dessus de mes combats. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever Jésus, même au-dessus de ses combats, au-dessus de tout ce qu'il est en train de vivre, au-dessus de tout ce qu'il est en train de traverser en cette saison? Élève Jésus. Seigneur, je t'élève. Oh, je t'élève, Seigneur, au-dessus des dominations, au-dessus des dominations. Je t'élève dans ma famille. Je t'élève dans mes projets. Je t'élève dans ma santé. Je t'élève, oh Seigneur, dans mes études. Je t'élève, Seigneur éternel des armées, dans ma vie. Je t'élève dans ma vie de prière. Seigneur éternel des armées, oh Père éternel, je t'élève dans tous les domaines de ma vie. Sois élevé Jésus. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es au-dessus de la maladie. Jésus, tu es au-dessus de la mort. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever? Nous sommes dans le mois pascal, le mois où l'agneau a été sacrifié. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? L'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau qui a vaincu toute puissance, l'agneau qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Seigneur, nous t'élevons. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mi elipra ilo keto lebra de los te libra guide. Ilipra ilo varius te bregadesi. Li sopramande. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un prie, bien-aimé? Élève Jésus. Élève tes mains vers le ciel. Là où tu es, mets-toi en mouvement dans ton salon. Mets-toi en mouvement dans ta chambre. Tu es en train de parler. Tu es en train d'élever Jésus dans ta chambre. Élève Jésus. Là où le diable s'est élevé. Là où Satan s'est élevé. En ces temps de confinement. Là où Satan est en train de réclamer des gens. Là où il y a des envies qui sont en train de naître. Élève Jésus au-dessus même des envies sexuelles. Au-dessus des réclamations. Au-dessus de tout. Élève Jésus. Élève Jésus dans ta pensée. Élève Jésus dans ta vie de sanctification. Élève Jésus. Il libra ito preketelise. Il abra ilobremande. Élève Jésus. Élève tout simplement le roi de gloire. Paria libra idos te prega delle minde, zipra ito breda lesto brigue, ma ilebra doucha. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever Jésus au-dessus de tout? Élève Jésus dans ta nation, élève Jésus dans ta maison, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève tout simple. Seigneur, nous t'élevons. Oh, tu es celui-là, Seigneur, qui a été couronné. Tu es né roi, tu as grandi roi, tu es roi. Même lorsque tu mourais, Seigneur, on t'a mis la couronne d'épines pour reconnaître que tu étais roi. On a écrit roi des rois, Seigneur éternel des armées. Oh, tu es ressuscité roi, tu es glorieux, tu es assis à la droite du Père. Oh Seigneur, à la droite de sa puissance, tu règnes au-dessus de tout. Au siècle des siècles, tu es assis dans la gloire, tu règnes dans la majesté. Nous t'élevons, le roi de gloire, le roi puissant. Perial il braghe de liste braghe disce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, cette nuit, nous voulons prier. Bien-aimés, cette nuit, je veux prier avec quelqu'un ce soir. Nous voulons prier. Nous allons aller dans Matthieu 8. Ouvre ta Bible. Bien-aimés, garde ce feu. Garde cette attitude de prière. Nous allons rapidement dans Matthieu 8 à partir du verset 5. Matthieu 8 à partir du verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 8, je t'attends. Toi qui es encore en train de chercher. Matthieu 8, verset 5. Je lis au nom de Jésus à partir du verset 5. Matthieu 8, à partir du verset 5, il est écrit: comme Jésus entrait dans Capernaum,
un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Cette nuit, le Seigneur a besoin de quelqu'un qui va l'étonner. Quelqu'un qui va l'étonner dans la prière. La Bible nous dit que ce centenier, il avait son serviteur qui était malade. Ce centenier, il avait son serviteur qui était couché, paralysé, à la maison. Mais regardez un centenier, c'est-à-dire quelqu'un, un non-juif. Il a reconnu le roi et il a reconnu qu'il n'y avait que Jésus qui avait la solution à la maladie, au problème de son serviteur. Ce centenier s'est transformé en intercesseur. Et cette nuit, Dieu a besoin des intercesseurs, des hommes de prière. Il a dit, Jésus, mon serviteur est malade. Jésus lui a dit, j'irai et je le guérirai. Il a dit, non Seigneur. Non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dans d'autres versions, dans d'autres versets, dans Luc 7, on nous apprend qu'il a dit, dis seulement un mot. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne sais pas qu'est-ce qui est paralysé actuellement dans ta vie. Avec la situation actuelle, nos nations sont paralysées. Il y a plusieurs domaines qui sont paralysés. Il y a les finances qui sont paralysées. Il y a plusieurs personnes qui sont paralysées. La vie de consécration est paralysée. Ta foi est paralysée certainement. Actuellement, tu es en train de connaître des moments difficiles. Tu es découragé. Ta foi est paralysée. Ta vie de consécration est paralysée. Je ne sais pas qu'est-ce qui est malade actuellement dans ta vie. Mais ce matin, tu vas dire à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot. Ce centenier, il a prié. Il connaissait l'importance de la prière. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il a dit, dis seulement un mot à Jésus. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Tu dois étonner Jésus par ta prière et par ta foi cette nuit. Tu dois étonner Jésus par ta foi, par ta façon de prier. Jésus veut voir des personnes qui vont prier avec foi, qui vont dire, Seigneur, cette situation, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ce problème, il n'y a que toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Je ne sais pas qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie. Depuis que cette situation a commencé, je ne sais pas si ce sont tes finances, si c'est ta vie de prière qui est paralysée. Mais cette nuit, Jésus est capable de restaurer même ta vie de prière qui est paralysée. Ton serviteur peut représenter ta vie de prière. Ça peut représenter tes finances. Ça peut représenter ton travail. Ça peut représenter ta vie de consécration. Depuis que ce temps de confinement a commencé, tu es réclamé par l'impudicité. Tu es réclamé par plusieurs choses et tu sens que ta vie de consécration est paralysée. Tu sens que ta vie de consécration, ce n'est plus ça. Tu sens que tu as perdu la flamme. Dis, Seigneur, il n'y a que toi. Dis un mot cette nuit. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier, importuner le maître? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, regarde, mon serviteur est paralysé. Regarde, ma santé est paralysée. Je ne sais pas. Aussi, ça peut être ton père qui est malade. Ça peut être aussi ta mère qui est malade, couchée quelque part, atteint aussi par cette pandémie. Ça peut être une connaissance. Ça peut être aussi un ami qui est malade. Mais tu vas dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux. Il n'y a que toi qui peux guérir mon serviteur. Il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Oh, bien-aimé, élève ta voix. Prie. Prie, dis, Seigneur, je viens à toi. Cette nuit, regarde au Père. Ma foi est paralysée. Ma foi est paralysée. Il n'y a que toi qui peux guérir ma foi. Il n'y a que toi qui peux guérir ma vie de prière. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à méditer. Seigneur, lève-toi. Il n'a pro que to le bre il les upra de la villa diche. Les pro de la main de l'esto brega diche. Je ne sais pas qu'est-ce qui est paralysé. Ce centenier s'est levé dans la prière. Ce centenier s'est levé. Il n'était pas un juif. C'était un gentil, un païen. Mais il s'est levé dans la prière. Libra icotiche. Il a mis sa
foi en Jésus. Même si tu es musulman, là où tu m'entends, tu peux aussi croire en Jésus. Tu peux aussi mettre ta foi en Jésus. Ce centenier, c'était un Romain. C'était un Romain. Ce n'était pas un chrétien. Mais il a mis sa foi en Jésus. Il a accepté que Jésus dans sa vie. Il a cru qu'il n'y avait que Jésus qui avait la solution. Libra il est bradé lo dice. Pra il est bragaderia ma elo veruche te brasier. Pré à côtésia. Dis Seigneur, regarde ma vie est paralysée. Tous les domaines de ma vie sont paralysés. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi cette nuit. Oh, ma ilobre, iketa libra, ilobra sto lebrade, libra dish. Les enfants d'Israël étaient en esclavage. Ils étaient maltraités par les Égyptiens. Ils étaient dans la servitude. Ils étaient asservis par le roi d'Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'asservir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'asservir. Il y a peut-être des envies qui te viennent dans la tête. Tu es menacé peut-être de mort. Je ne sais pas, tu fais des songes bizarres. Tu ne rêves que des personnes te poursuivent. Tu ne rêves que des personnes qui te poursuivent. Tu ne rêves que des chiens qui te poursuivent. Tu ne rêves que l'esprit de mort. Dis Seigneur, regarde Père. Ma ilebra ikatouche. Il n'y a que Jésus qui peut intervenir. Il n'y a que Jésus en cette saison. En cette saison où le monde est paralysé, en cette saison où l'économie est paralysée, qui peut dire un mot? Dis Seigneur, dis un mot pour ma santé, dis un mot pour ma santé, dis un mot pour ma vie de prière, dis un mot. Ma il est kateros il est bradiche, ina pragadis. Est-ce qu'il y a une maman qui peut prier? Est-ce qu'il y a une maman qui peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'il y a une maman qui peut prier? Je me souviens de la femme syrophénicienne, dont l'enfant était malade, dont l'enfant était possédé. Elle est allée voir Jésus. Elle est allée crier à Jésus. Jésus a dit, il n'est pas permis de donner le pain qui est réservé aux enfants, aux chiens, aux petits chiens. Elle a dit, Seigneur, les petits chiens, même s'ils n'ont pas droit, mais au moins les miettes, ils ont au moins droit aux miettes qui tombent de la table. Même si tu es une femme syrophénicienne, même si tu viens d'une famille qui n'est pas digne de recevoir le salut de Jésus, tu peux dire Seigneur, ne fût-ce que les miettes. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, fais-moi grâce dans cette situation, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Le centenier s'est levé. Paria ou capar de libra ido. Cette nuit, il faut que Jésus se lève. Libra ilobre gadish, et lepra diladish, leprosia. Jésus veut voir ta foi. Jésus veut voir ton insistance dans la prière. Ma ilepra itosia libre. Est-ce qu'il y a un jeune homme qui peut prier? Est-ce qu'il y a un jeune homme qui peut prier? Est-ce qu'il y a une soeur qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier cette nuit? Nous voulons secouer Jésus. Nous voulons secouer le ciel. Oh Père Eli que tu libre. Seigneur, regarde à la maison, il est paralysé, mon père est malade, mon père est souffrant, mon père a fait un AVC, il n'y a que toi qui peux le restaurer, mon père est dans un état comateux, ma mère est souffrante, oh Seigneur éternel, regarde mon oncle est malade, Seigneur interviens Seigneur, est-ce que quelqu'un peut prier? Prie comme le centenier. Le centenier est allé vers Jésus. Ma ilebra ido lebra de los libre, paria libra akatush te brosia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit que Jésus entrait dans Capernaum. Capernaum signifie village de Naoum. Autrement dit, ça veut dire village de la consolation. Parce que Naoum en hébreu, ça veut dire consolation. Bien aimé, Jésus rentrait dans Capernaum parce que lui-même, il était l'auteur de la consolation. Il savait qu'il y avait des gens qui avaient besoin de la consolation à Capernaum. Et bien aimé, cette nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te tracasser. Mais tu vas dire, Seigneur, console mon âme. Console mon âme. Dans Ésaïe 40, il est écrit, Ésaïe 40, je vais lire rapidement. Ésaïe 40, il est écrit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est toi l'auteur de la consolation. En ce moment, alors que Seigneur, ma vie, ça ne marche pas. Alors que ma vie de prière, Seigneur, est à terre.
alors que ma vie de consécration est à terre. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui t'arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui est paralysé. Je ne sais pas là où tu as besoin de consolation. Tu vas dire, Seigneur, toi qui étais rentré dans Capernaum, qui signifie la consolation, c'est toi l'auteur de la consolation. J'ai besoin de toi, console-moi. Mon âme, Seigneur éternel, dans l'abattement. J'ai besoin de toi. Guéris mon âme, guéris ma vie, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de consécration. Cette nuit, j'ai besoin de toi. Il a prego de leveros telebreda. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, console-moi. Seigneur, console nos nations. Seigneur, console nos nations. Nous avons beaucoup pleuré. En cette saison, Seigneur, en ce temps de la Pâque, en ce mois de la Pâque, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu es allé à la croix, tu es allé à la croix, afin que, Seigneur éternel les armées, nous ne puissions plus pleurer, afin que, Seigneur éternel les armées, nous soyons consolés et de nos afflictions. Seigneur, lève-toi. Oh bien-aimé, prie là où tu es. Élève ta voix, Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Dis, Seigneur, ma vie est paralysée. Ma vie est paralysée. Ma vie est paralysée. Ma santé est paralysée. La nuit, Seigneur, je ne parviens pas à dormir. Je suis poursuivi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Père Eli Catolebrade. Ikote libre, le far le libra douche, pas a libra acatoria, ma azupramande. Oh, prie, que Dieu te fasse rentrer. Que Dieu te fasse rentrer dans une nouvelle saison. Que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison. Tu vas beaucoup pleurer. J'ai besoin de la consolation. J'ai besoin de la consolation. J'ai besoin de la consolation. Le centenier est en train de pleurer parce que son serviteur, c'était certainement un de ses meilleurs serviteurs. C'était certainement un de ses meilleurs serviteurs qui était malade. Le centenier était mal à l'aise. Le centenier était mal à l'aise. Il a dit, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Où est l'auteur de la consolation? Où est l'auteur de la guérison? Où est l'auteur de la guérison? Il faut que l'auteur de la consolation rentre dans Capernaum. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, rentre maintenant dans ma chambre? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, rentre maintenant dans mes affaires. Rentre maintenant, Seigneur, rentre maintenant, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur, où opère la paralysie est rentrée. La paralysie a atteint, Seigneur, les domaines de ma vie. Oh Seigneur, lève-toi. La Bible déclare que Jésus rentra dans Capernaum. Jésus rentra dans Capernaum pour apporter la consolation. Lipre et ketusa. Inapradishi. Seigneur, rentre maintenant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, interviens. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Mets-toi. Bien-aimé, prie cette nuit. Le centenier avait compris que la solution ne pouvait venir que par la prière. La guérison ne pouvait venir que par la prière. La restauration ne pouvait venir que par la prière. Lepra etos de lebra. Lepra gadouche. Tu es paralysé là où tu es. Tu es paralysé. Tu es paralysé. Tu es paralysé. Tu n'arrives pas à marcher. Dis Seigneur, lève-toi. Dis Seigneur, guéris-moi. Dis Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi Seigneur. Restaure-moi Seigneur. Restaure-moi Seigneur. Pra ilebra adesto lebre ile katol brediche barla levra douzie et napro ito libra ilo ketushe. Seigneur Jésus, dis seulement un mot. Oh, l'auteur de la consolation, c'est toi. Console-moi Seigneur. Console-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Interviens. 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 Interviens dans ma vie. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vais lire la parole de Dieu dans Jacques. Jacques 5, verset 18 au verset 17 au verset 18. Jacques 5, verset 18, verset 17 au verset 18. Bien-aimé, garde cette allure de prière. Garde cette allure de prière. Nous voulons prier encore. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, ici la parole de Dieu nous apprend que Élie était un homme de la même nature que nous.
Comment est-ce qu'un homme comme Élie, qui était dans l'ancienne alliance, il pouvait prier avec instance, c'est-à-dire sans se fatiguer? Prier avec instance. Avec instance, ça veut dire qu'il était en train de presser le Seigneur. Il priait avec pression. Et il a prié. La pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il a encore prié. Et le ciel a été ouvert. La pluie est tombée sur la terre. Et la Bible déclare que la terre produisit son fruit. Bien-aimés, actuellement, bien-aimés, nous avons l'impression que le ciel est fermé. Nous avons l'impression que tout est à zéro. Mais nous pouvons ouvrir le ciel. Nous pouvons prier, bien-aimés. Il est écrit, si 2 hommes s'accordent sur la terre pour demander une chose au Seigneur, le Seigneur le leur accordera. Et cette nuit, comme Élie, nous allons prier avec instance. Je ne sais pas quelle est cette pluie que tu veux voir. Il y a tellement de malades actuellement dans nos nations. Il y a tellement de problèmes actuellement. Nous allons prier que la pluie de Dieu descende. Que la pluie de Dieu descende dans l'atmosphère. Certains disent que le virus il est en train de circuler dans l'air, dans l'atmosphère. Nous allons prier que la pluie de Dieu descende afin d'assainir l'atmosphère. Nous allons demander à Dieu de réclamer une pluie de guérison afin que le vent puisse cesser. Tu vas prier dans ta famille. Je ne sais pas quelle est la pluie que tu veux voir. Peut-être que tu veux voir les pluies de miracles, pluies de conversion. Tu veux voir tes frères se convertir. Tu vas demander la pluie à Dieu. Tu vas prier avec instance. Tu vas dire, Seigneur, je prie cette nuit que la pluie tombe dans ma famille. La pluie de la délivrance, la pluie de la guérison, la pluie de la restauration, la pluie des miracles. Nous allons prier, tu vas prier pour ta propre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sec dans ta vie. L'Ève déclare qu'il n'avait pas plu. Pendant 3 ans et demi, il y avait la sécheresse. Si tu es en train de connaître des temps de sécheresse dans ta vie de sanctification, des temps de sécheresse dans ta vie de prière, tu vas demander la pluie à Dieu. Tu vas demander la pluie, que la pluie tombe. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier comme Élie? Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié avec instance. Pendant 3 ans et demi, le ciel était fermé. Toi et moi, nous pouvons ouvrir le ciel cette nuit. Nous pouvons changer les choses par notre prière. Nous pouvons changer les choses par la prière. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les choses. Que la pluie tombe maintenant. Libra idos telebrade. Là où il y a la sécheresse dans ma famille, je prie que la pluie de Dieu puisse tomber pour arrêter la sécheresse, pour arrêter la sécheresse, pour arrêter la maladie. Que la pluie de guérison tombe dans ma famille. Que la pluie de guérison tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Seigneur éternel, ouvre le ciel. Seigneur, nous prions que la pluie tombe, 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 que la pluie tombe. Seigneur, répands la pluie. Seigneur, répands la pluie. Libra idos telebrade. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir, mais Élie voulait tout simplement que la pluie tombe. La pluie peut représenter plusieurs choses. La pluie peut représenter plusieurs choses. Chacun de nous a sa pluie qu'il veut voir. Chacun de nous, tu peux personnaliser ce sujet de prière. Tu peux personnaliser ce sujet de prière. Tu peux prier. Je ne sais pas quelle est la pluie que tu veux voir. Peut-être que ta vie de prière a été asséchée. Ta vie de méditation a été asséchée. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie que la pluie tombe dans ta vie de prière, afin que le flot de l'esprit puisse couler à nouveau, que la vie de l'esprit puisse couler à nouveau, que la pluie tombe, la pluie de la résurrection, que la pluie de la délivrance tombe, là où tu es lié, là où tu es enchaîné. Pre illobre, ados te libra, adolicate libro dish te libra dish, pre illo castella bride, ma adobrezia. Une pluie de bénédiction. Là où il y avait la malédiction dans nos familles, qu'il y ait une pluie de bénédiction. Là où l'idolâtrie avait... Là où la sorcellerie avait amené la malédiction, que la pluie tombe dans nos familles. Oh Seigneur, je prie que dans ma famille ta pluie tombe, afin que Seigneur éternel, les hommes se tournent vers toi, afin que Père, les cœurs se tournent vers toi, afin que Seigneur, il y ait des conversions, une pluie de miracles, une pluie de guérison, une pluie Seigneur éternel des armées, une pluie Seigneur au Père
de délivrance. Ma ado les bras idos te libre, pra adlouche te brasia. Demande la pluie. La pluie va tomber dans ta chambre là où tu ne sens plus. Tu ne sens plus l'envie de prier. Que la pluie qui représente aussi la présence de Dieu puisse se remplir, remplir ta chambre, remplir ta maison, remplir ta vie. Là où tu n'arrivais plus à te consacrer, que la pluie de Dieu descende, que la pluie de Dieu descende, que la pluie de Dieu descende dans ta vie, que la pluie de Dieu te remplisse. Pre-adou le bredo liste, pra-adouche te brasia. La Bible déclare la pluie tomba et la terre produisit son fruit. Le Seigneur attend que nous puissions produire le fruit. La terre que tu es, la terre que je suis, qu'en cette saison, que nous puissions produire le fruit, le fruit. Mais sans la pluie, il ne peut pas avoir le fruit. La pluie, c'est aussi le Saint-Esprit. La pluie, c'est l'esprit de vie. La pluie, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se répande comme une pluie dans nos nations. Que le Saint-Esprit se répande comme une pluie dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit, en ces temps de confinement, nous avons besoin de la pluie afin que nos vies soient arrosées. Afin que nos vies soient arrosées. Afin que nos vies soient arrosées. Prie. Demande la pluie du Saint-Esprit. La pluie, que ta vie soit arrosée. Que ta vie de prière qui était asséchée soit à nouveau arrosée. Afin que tu produises le fruit. Dieu attend de nous le fruit. Le fruit, c'est la sainteté. Le fruit, c'est la sanctification. Le fruit, c'est la crainte de Dieu. Le fruit, c'est l'amour. Le fruit, c'est la patience. Le fruit, c'est toutes ces choses. Dieu attend le fruit. Mais sans la pluie, il faut que la pluie arrose la terre que nous sommes, afin que nous puissions produire le fruit. Les pradiches, sans la pluie, nous ne pourrons pas tenir en cette. Demande la pluie, que ta maison soit saturée de la pluie. En ces temps où les églises sont fermées, tu as besoin de la pluie. En ces temps où on interdit les rassemblements, en ces temps où tu es confiné, tu as besoin de la pluie du Saint-Esprit de Dieu dans ta maison. Tu as besoin de cette pluie afin qu'elle arrose quotidiennement, qu'elle arrose constamment ta vie, afin qu'elle arrose et que tu produises des fruits chaque jour. Pré-ôter la bredo, mais il est bradesia. La bradiche, Seigneur ta pluie, oh bien-aimé, ne te fatigue pas, prie, continue à prier avec instance. Élie n'était pas fatigué, Élie était seul dans toute une nation. Il s'est levé tout seul, il a prié. Est-ce qu'il y a un Élie qui peut prier? Dans ta famille, il y a peut-être la sécheresse. Les gens ne croient pas en Dieu. Tu peux prier qu'en cette saison, que la pluie de Dieu visite ta famille. Pré à de la bride, ma idos de la bragude, pri ole daviste, metolo bra de la zia, il la pra akatush de brazia, liso pre gadelia, per la bredos de la bride, ma atila quitte libre, mais il opra akatush de brosia, liso pradiche. La pluie, nous demandons ici la pluie du sang de Jésus pour purifier nos nations, pour purifier nos familles, des œuvres mortes. Pré au liabre, en ce mois de la Pâque, il faut que la pluie du sang de Jésus puisse se déverser. Est-ce que tu peux prier? Que l'Esprit de Dieu se répande comme une pluie. Lorsque la pluie est là, la soif est étanchée. Prie à de la main de Rose de l'abri. Berreali de Valle. La terre produit du fruit. Pré à Coterias de Libre. Ma ado l'abri de Stebrade. Ma azupra icatorie. Près d'oliva Stebradelia. Et la prouste de Saprigue. Bien-aimé, prie là où tu es. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Prie là où tu es. Pré idol estrobrega. Ma adebrosia. Seigneur, ta pluie. Bien-aimé, il faut que ta vie puisse fleurir. C'est vrai que les églises sont fermées. Mais bien-aimé, le ciel n'est pas fermé. Le ciel est toujours ouvert.
Le ciel est toujours ouvert. Même s'il n'y a pas de rassemblement, le ciel est ouvert. Et cette nuit, tu peux prier. Tu peux prier. Ta prière ira jusqu'au 3e ciel. Et la pluie descendra. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier avec instance? Seigneur, ta pluie dans ma santé. Ta pluie dans ma santé. Tout le temps, je suis malade. Seigneur éternel, ma vie, Seigneur éternel, est asséchée. Ma vie est asséchée. Oh, je suis comme les ossements desséchés. Seigneur éternel, dans Ézéchiel 37, tout est mort dans ma vie. J'ai besoin de la pluie de ta résurrection. Seigneur éternel, ta pluie. Il faut que tu produises le fruit de la vie. Le fruit de la vie. En cette saison, nous avons besoin de la pluie. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons cette sécheresse. Nous voulons la pluie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux dire Amen avec force? Est-ce que tu peux dire Amen comme un vaillant? Est-ce que tu peux me donner un Amen puissant? Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas cette flamme. Le Seigneur allume un feu cette nuit. Nous allons aller dans Jérémie 11, verset 18. Jérémie 11, verset 18. Jérémie 11, verset 18. Il est écrit, bien-aimé, je lis au nom de Jésus, Jérémie 11, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, je lis au nom de Jésus. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un mois très stratégique. Bibliquement parlant, c'est le tout premier mois de l'année. C'est le mois de la Pessah, de la Pâque, où Dieu avait décidé de libérer son peuple de la servitude. Où Dieu avait décidé de sacrifier l'agneau. C'est le mois de l'agneau. Mais vous savez, le diable, il est malin. Étant donné qu'il sait que c'est le mois du sacrifice de l'agneau, dans nos familles, il y a des sorciers qui se sont levés. Le diable est vraiment debout, je vous assure. Plusieurs personnes qui sont en train de mourir de cette pandémie ne sont pas vraiment en train de mourir seulement de la pandémie. Mais il y a une puissance derrière. Il y a vraiment un esprit de mort. Il y a tout un complot des esprits méchants, des sorciers. Jérémie dit, l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Cette nuit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever dans la prière pour dire, je ne serai pas un agneau de sacrifice dans ma famille? Cette nuit, bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de complots en cette saison. Les sorciers veulent profiter de tuer derrière ce vent de virus. Ils veulent tuer, ils veulent sacrifier des vies. Mais cette nuit, nous allons refuser la mort. Toi et moi, nous allons nous lever contre tout esprit de mort. Tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des mauvais rêves, qui sont en train de faire des mauvais rêves, qui rêvent des cercueils en céton, qui sont en train de rêver des poursuites, qui sont en train de rêver. Maman Léa a rêvé dernièrement qu'il y a eu des agresseurs qui sont rentrés pour poignarder des gens pour faire la pagaille. Et il y a plusieurs personnes qui sont en train de rêver. Tu vas te lever dans la prière, tu vas dire tout ce que l'ennemi a préparé contre ma vie en cette saison. Je déclare que cela n'arrive pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour annuler tous les complots, les projets de mort? Est-ce que tu peux déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, toute mort qu'on a planifiée contre moi, au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, ma santé ne mourra pas, ma vie de prière ne mourra pas. Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Tu peux déclarer que ma vie ne sera pas sacrifiée. Je ne suis pas votre agneau de sacrifice. Je ne suis pas votre agneau de sacrifice. Je ne suis pas votre agneau de sacrifice. Jérémie, Dieu l'avait révélé qu'on l'avait déjà
spirituellement, on l'avait déjà transformé en agneau. Et il y a des personnes spirituellement, on les a déjà transformés en agneau. On les a déjà transformés en moutons pour les sacrifier. Tu vas refuser, tu vas dire, je ne suis pas un mouton qu'on va sacrifier. Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas une bête. Vous savez, les sorciers, lorsqu'ils veulent sacrifier quelqu'un, ils le transforment, ils lui donnent une forme dans le monde des ténèbres. Ils peuvent te donner la forme d'un coq, ils peuvent te donner la forme d'un mouton pour te sacrifier. Tu vas refuser toute identité. Tu vas dire, je ne suis pas un agneau de sacrifice. Ma vie ne s'arrêtera pas. Ma vie ne s'arrêtera pas à cause des sorciers. Je ne mourrai pas de la mort des sorciers. Est-ce que tu peux renoncer? Il est écrit dans Ésaïe 8, verset 10. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Est-ce que quelqu'un renonce, bien aimé? Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Dans ma famille, je déclare que personne ne mourra. Mes frères ne mourront pas. Mes parents ne mourront pas. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de mort en cette saison. Au nom de Jésus-Christ, je refuse la mort de ma vie. Mon esprit, au nom, ne mourra pas. Je refuse la mort dans mon âme. Je refuse la mort dans mon corps. Au nom de Jésus. Si spirituellement, on m'avait déjà changé en mouton, je renonce à cela. Toute identité qu'on m'a donnée dans le monde des ténèbres, je refuse cela. Je renonce à l'identité des ténèbres. Je ne suis pas un agneau de sacrifice. Je ne suis pas un mouton. Jésus est allé à la croix pour moi. Jésus est l'agneau qui a été immolé à ma place. Je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cette nuit comme David avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus-Christ? Quelqu'un peut déclarer, j'ai une longue vie, je ne mourrai pas. Ma vie ne s'arrêtera pas par un virus. Ma vie ne s'arrêtera pas par une pandémie. Ma vie ne s'arrêtera pas. Ma vie ne s'arrêtera pas par un complot des sorciers. Tout complot qui a été formé dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, que ce soit au travail, là où je travaille, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon quartier, tous les complots des sorciers, je viens renverser cela. Au nom de Jésus, je renverse. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour tes parents. Prie. Toi qui as rêvé des cercueils, toi qui es en train de rêver des personnes qui sont déjà mortes, est-ce que tu peux renoncer? C'est l'esprit de mort. Renonce à la mort. Toi qui es en train de rêver des personnes qui sont déjà mortes, tu as rêvé ta grand-mère qui était déjà morte. Renonce à la mort. Renonce à la mort. L'esprit de mort s'est levé pour réclamer plusieurs. Renonce. Prie pour ton âme. Prie pour ton âme. Prie pour ton âme. Prie pour ta vie. Au nom de Jésus, renonce à la mort, renonce au projet de Satan. Ma santé ne mourra pas, mes finances ne mourront pas, ma vie de prière ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la mort spirituelle, je renonce à la mort financière, je renonce à la mort matérielle, je renonce à la mort physique, toute forme de mort, mort par accident, mort par étouffement, mort par noyade, mort par fusillade, mort par crise cardiaque, mort par AVC, je renonce à cela. Mort par fièvre, mort dans le sommeil, mort subite, je refuse cela. Toutes les formes de mort, au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Tout projet de mort, j'annule cela, je révoque cela. Par le sang de Jésus, je révoque cela. Par le sang de Jésus. Bien-aimé, prie, révoque cela par le sang de Jésus. Tous les décrets, il est écrit, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamnés qui subsistaient contre nous. Prie, efface les ordonnances de mort, efface tout ce que l'ennemi a préparé, toutes les paroles. La Bible déclare, Jérémie a dit, ils ont dit, détruisons l'arbre avec son fruit. Il y a des personnes qui veulent te détruire, qui veulent détruire ta destinée, qui veulent t'éteindre. Bien-aimé, même si tu es bien-aimé à l'autre bout du monde, prie pour ta vie. 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 Refuse les complots des méchants. Ma vie ne sera pas détruite. Ma destinée ne sera pas avortée. J'accomplirai pleinement mes jours sur la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, brise les cercueils. Si tu t'es vu dans un cercueil, brise les cercueils, sors des cercueils, sors des sépulcres. Dis, je sors, je brise les chaînes de la mort, je brise les liens de la mort. Là où on m'a déjà attaché dans une forêt, là où on m'a attaché dans une calebasse, dans une marmite kabbalistique, je sors des prisons sataniques, je brise les chaînes de la mort. Bien-aimé, sors, là où on t'a emmené. Jérémie a dit, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie.
Si on t'a déjà emmené à la boucherie, sors des boucheries diaboliques, des boucheries sataniques. Sors de leur boucherie. On ne te tuera pas. Sors au nom de Jésus. Je sors de ta boucherie. Ma vie ne sera pas sacrifiée. Je ne serai pas votre sacrifice. Car Jésus-Christ a déjà pris ma place. Pre hotel bride, mel sobrigadoria, pre lovish te brederia, melus te broga, per obrido lima. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire, en ce mois de la Pâque, tu vas dire à Jésus que son sang puisse crier. La Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. C'est le mois de l'Alliance. Nous allons prier que le sang de l'Alliance puisse crier dans nos maisons. Que le sang de l'Alliance puisse crier. Que le sang de l'Alliance puisse crier. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que le sang puisse crier. Que ton sang, il est écrit dans Exode 11, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Prie là où tu es. Dis que le sang de Jésus puisse crier en ma faveur. Contre les autels démoniaques. Que le sang de Jésus puisse crier. Est-ce que tu peux prier? Prie, bien-aimé, prie là où tu es. Seigneur, que ton sang puisse crier en faveur de ma santé. Puisse crier en faveur de nos églises. En faveur de nos pasteurs. En faveur, Seigneur, de nos nations. Que ton sang puisse crier. Le sang de la victoire. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que ton sang puisse crier, Seigneur. Que ton sang puisse crier dans nos maisons. Que ma ilobre adole brigaduste. Pre astu bradeli amande libradisce. Pre oleva roste brigadisce. Le sang de la victoire. Lipro ilobre adoste bragide. Ma azupra mande shobragadisce. Lepro idoste brazia. Ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Prie, prie, prie. Le sang de Jésus a coulé. En ce mois de la Pâque, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur les ruses de Satan. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire. Lepro ilobre adoste libre. Pariali godiste librosia. Ma adela bregadisce. Leprosia. Prie, 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 prie. Là où le diable t'avait destiné à chuter. Tous les complots de Satan. Certaines personnes, le diable a programmé en sorte qu'en cette saison, ils puissent tomber dans le péché sexuel. Tu vas prier, Seigneur, que ton sang puisse crier en ma faveur. Tu vas déclarer que je ne tomberai pas dans le piège de Satan. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Prie que le sang de Jésus te crie en ta faveur. Qu'il crie en faveur de ta vie de consécration. Que le sang de Jésus crie contre les autels sataniques. Pra adule mande robrise. Pre olivar luste bragadorie. Ma azu pramande. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Crie en ma faveur. 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 Toi qui es malade, prie que le sang de Jésus crie contre la maladie. Crie contre la mort. Que le sang de Jésus crie en ta faveur. Que le sang de Jésus crie en ta faveur. Que le ma adol illa o da libre de levaradesi lebra adobledo mando che bredo si le brega de la vide pre astisto briga do le minde le brida ste brigue. Seigneur ton sang, Seigneur ton sang, en ce mois de la Pâque, que l'alliance du sang de Jésus puisse crier plus fort, puisse crier dans l'église, puisse crier dans nos nations, puisse crier, que ton sang puisse crier, que ton sang puisse crier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons prendre ce sujet de prière. 1 Pierre 5, verset 10. Le passage que le Seigneur m'a donné. Nous allons le lire. Il est écrit 1 Pierre 5, verset 10. Il est écrit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Bien-aimés, en ce temps, le Seigneur veut lui-même s'occuper de ses brebis. En ce temps où nous sommes confinés, Jésus veut s'occuper lui-même de chaque brebis personnellement. Jésus veut s'occuper lui-même de chaque brebis. Il est écrit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même.
Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, en ce temps où peut-être je ne suis pas beaucoup, je ne suis pas en contact avec peut-être mon pasteur. Tu vas dire, Seigneur, tu es là. Perfectionne-moi toi-même. Tu vas dire, Seigneur, perfectionne-moi. Seigneur, affermis-moi. Peut-être que ta foi est encore vacillante. Tu n'es pas encore affermi. Jésus a dit, affermira lui-même. Tu vas dire, Seigneur, affermis ma foi. Perfectionne-moi, que ma foi ne défaille point pendant ce temps de confinement. Fortifie-moi et rends-moi inébranlable. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Jésus veut s'occuper lui-même de ses brebis. Tu vas dire, Seigneur, occupe-toi de ma foi. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas chuter. Je ne veux pas chuter. Alors qu'il n'y a pas de rassemblement dans les églises. Seigneur, je ne compte que sur toi. Tu as dit que toi-même tu me perfectionneras. Que toi-même tu m'affermiras. Que toi-même tu me fortifieras. Que toi-même tu me rendras inébranlable. Vous savez, il n'y a que Jésus qui peut nous affermir. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. On peut se rassembler comme on veut dans les églises, mais la seule personne qui peut nous affermir, qui peut nous perfectionner, qui peut nous fortifier, qui peut nous rendre inébranlables, c'est Jésus. Et en cette saison, toi qui n'es pas encore affermi, même toi qui es déjà affermi, tu as besoin d'être perfectionné. Parce que nous courons encore vers la perfection. Même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, même si tu es prophète, même si tu es docteur, tu as besoin d'être perfectionné. Ce temps nous a montré que nous avons encore des limites, que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons besoin d'être perfectionnés. Parce que Jésus va bientôt revenir. Nous avons besoin d'être perfectionnés. Nos caractères ont besoin d'être perfectionnés. Notre vie de consécration a besoin d'être perfectionnée. Notre vie de sanctification a besoin d'être perfectionnée. Notre vie de prière a besoin d'être perfectionnée, a besoin d'être affermie, a besoin d'être fortifiée. Nous avons besoin d'être rendus inébranlables. Que Christ nous rende inébranlables. Personne, quelle que soit la tentation, quels que soient les vents, quelle que soit la tentation, que nous soyons inébranlables en cette saison. Jésus est le bon berger et il veut s'occuper personnellement de chaque brebis dans l'intimité. Il veut prendre soin de chaque brebis. Et déclare, le Dieu de toute grâce, c'est le Dieu de toute grâce. Demande la grâce. La grâce est disponible. Toi qui n'as pas la force de prier, c'est le Dieu de toute grâce. La grâce est disponible. C'est le Dieu. Le Seigneur dit que la grâce est disponible cette nuit. Toi qui n'arrives pas à prier, la grâce est disponible. Le Seigneur peut déverser des grâces. Il veut déverser des grâces cette nuit. Des grâces de la prière. Toi qui n'arrives pas à faire 1 heure dans la prière, tu vas faire plus qu'1 heure. Et il y a des personnes même après ces temps. Après ces temps vont continuer la prière. Pourquoi? Parce que Dieu va déverser une grande grâce de prière. Une grande grâce. Toi qui n'arrivais plus à t'en sortir, demande, c'est le Dieu de grâce. La Bible déclare, celui qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Il t'a appelé à la gloire. Il t'a pas appelé à la défaite. Il t'a pas appelé au péché, mais il t'a appelé à la gloire. La Bible déclare que c'est lui-même qui vous perfectionnera. Oh Seigneur, je vais être perfectionné. Seigneur, en ces temps où je suis confiné, perfectionne-moi Seigneur. Là où j'avais des carences, perfectionne-moi Seigneur. Là où je n'arrivais pas Seigneur au Père à manifester ton caractère, perfectionne-moi. Là où ma foi est encore vacillante, comme Pierre Seigneur qui était retourné péché nu, perfectionne-moi. Affermis ma foi. Affermis ma foi, afin que je ne retourne plus péché nu, Seigneur, que je ne sois plus comme ce roseau, Seigneur éternel, qui flotte à tout, Seigneur éternel des armées, à tout vent. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Alors bien-aimés, nous sommes en train de descendre. Nous sommes en train de descendre et nous voulons là où tu es, nous voulons rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te dis merci parce qu'en ce temps, je sais que tu es avec moi. Là, il déclare que c'est lui-même qui vous perfectionnera, qui vous affermira, qui vous fortifiera et qui vous rendra inébranlable. Est-ce que quelqu'un peut dire, merci Seigneur parce que je sais que Seigneur éternel, en cette saison, tu vas me garder. En cette saison, tu gardes ma famille. Oh, merci pour l'exaucement. Oh, merci pour la pluie.
pour la pluie que tu as répandue. Pre adelama ilobre agedoliste brader ali braduche. Pre odelevale brego de los tebrigue. Ma atelo brazia. Est-ce que tu peux dire merci? Merci Seigneur parce que tu as ranimé la flamme de la prière. Mais adobre elobre agodestu iluprika touche te brazia. Merci Seigneur de ce que tu m'as délivré. Merci de ce que tu m'as racheté. Merci de ce que tu m'as délivré des liens de la mort. Merci Seigneur de ce que, ô Père, toi seul, tu m'as exaucé. Tu as dit, ô Père, que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu. Et nous croyons, Seigneur, à l'exaucement. Nous croyons, Seigneur, que tu nous écoutes. Le Dieu de la perfection, le Dieu de l'affermissement, le Dieu qui nous rend inébranlables. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci à Jésus. Oh, c'est le bon berger. Il nous garde, il nous garde, il nous protège, il prend soin de nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen là où tu es? Amen. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci Jésus? Alors, bien-aimé, cette nuit, je vais lire, je vais faire une prière de clôture. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais faire la prière de clôture. Dans AG2, verset 23, il est écrit: en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour tes serviteurs. Je prie, Seigneur, pour ma vie. Je prie pour nos familles. Je prie, Seigneur, toi qui as dit, je te garderai comme un sceau. Garde-nous, Seigneur, cette nuit. Je prie pour cette nuit. Que cette nuit soit une nuit où tu vas nous protéger. Merci pour tes anges que tu libères, Seigneur, dans nos maisons respectives pour nous garder. Garde-nous, Seigneur éternel, pendant cette saison. Que toi seul, Seigneur, tu veilles sur nos âmes. Merci encore, Seigneur, de bénir cette nuit. Merci pour les révélations que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as participé à ces temps de prière.